j'ai jamais vu de dressing aussi gros. J'utilise que la moitié du dressing. Alors faut savoir, bon c'est un petit peu moins joyeux, mais de base cet appartement je l'ai acheté quand j'étais en couple. Et donc on a tout designé avec mon ex. Toute cette partie là, c'est censé être son dressing. Donc il y a la petite chaise de maquillage, il y a vraiment assez de place pour 40 000 chaussures, sacs. On n'est plus ensemble, donc la moitié de mon dressing est vide. C'est mieux d'avoir un dressing trop grand que d'avoir un dressing trop petit. J'ai eu plusieurs phases. J'ai eu une phase Zara. Ensuite j'ai eu une phase Louis Vuitton, Dior, logo nouveau riche. Ensuite j'ai eu une phase de nouveau où je suis reparti sur du Zara. Et là maintenant, malheureusement pour mon portefeuille, je suis sur une phase l'Europiana et Zegna. Donc la garde-robe coûte plutôt cher. Le problème de l'Europiana et Zegna, c'est que les coupes sont incroyables et je me suis habitué à porter ça, mais les prix c'est un peu du n'importe quoi, genre une veste comme ça par exemple c'est 7800 €. J'ai le dressing de mes rêves, tout ce qu'il me faut, un miroir plein pied ici pour pouvoir être sûr qu'on ne s'est pas habillé n'importe comment. La salle de bain. Bon, faut que je vous avoue un truc. Pour le coup, cette salle de bain, c'est le truc de l'appart que j'aime le moins. En vrai, ça a été un casse-tête. Et j'ai pas vraiment réussi, je trouve, à trouver les pierres qui vont ensemble. Et donc, enfin, c'est très beau, hein, c'est magnifique. Mais je dirais que c'est 8 sur 10, alors que le reste de l'appart, c'est 10 sur 10. Ça, c'est magnifique. Hein. Petite anecdote, je n'ai jamais utilisé, j'aime pas les bains. Mais prendre un bain avec la vue, ça doit être une dinguerie, quoi.